Et bien voilà, moi je m'appelle François-Xavier, j'ai 22 ans, je suis étudiant en Belgique. Je m'appelle Claire-Marie, je fais partie de la communauté de l'Emmanuel depuis 1 an et demi. Je suis en étape d'accueil et discernement. Donc moi je m'appelle Colombe, je suis en EAD dans la communauté de l'Emmanuel. Je m'appelle Jean-Marie, je suis un jeune de l'Emmanuel. Je suis partie avec un groupe de 85 jeunes en Israël. Donc là, on est là pour 9 jours. On a directement bougé dans le désert du Negev, dans le sud du pays. Le but est de commencer par là où l'histoire biblique a commencé, plutôt dans le désert, en suivant les pas d'Abraham et remonter ainsi à Jésus. Le prêtre qui nous accompagne nous a dit que un pèlerinage, le but c'était de passer de la mort à la vie, c'est parler des sources, des fleuves d'eau vive dans le désert. Et voilà, et le but c'est de méditer ça et de voir ce qui va se passer tout au long du pèlerinage. L'après-midi on est allé là où on commémore le baptême de Christ, donc au Jourdain. Et on a été amené du coup à pouvoir renouveler notre baptême après la messe qu'on a célébrée ici, en pouvant se signer avec l'eau du Jourdain. Tout à l'heure, moi, en me rapprochant du Jourdain, en réfléchissant à ces paroles, j'ai tilté. Je me suis dit, en fait, ces paroles, c'est pour toi. Être chrétien, être fils de Dieu, et ben, c'est se prendre ces paroles pour soi. Tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis tout mon amour. Voilà, maintenant, suite du programme, on part plein nord, direction Nazareth. Et puis voilà, on va marcher sur les pas du Christ. Sur le site en fait, où il y a une basilique qui est construite au-dessus de la maison de Marie, en pierre blanche, qui est toute calme. Et il y a vraiment une invitation à plonger en fait, dans cette petite maison, dans cette rencontre avec la Vierge Marie et le mystère de l'Annonciation. Quelque chose de fort qui commence à se vivre, de profond, de joyeux. Aujourd'hui, c'est une journée sur les pas de Pierre, l'apôtre du Christ. Alors on va aller à Capharnaüm. Dans cette terre, on se dit oui, il y a quelque chose de fou qui s'est passé. Enfin, forcément, Jésus est venu ici. Mais après, en tout cas pour ma part, moi, je suis plus passée du mode spectatrice à plus intérioriser les choses, à vivre, et surtout quand on a quitté le désert, touchant un peu tous ces lieux où Jésus a grandi, en comprenant un peu toute son histoire aussi autour. Ça me fait vraiment entrer dans l'intériorité de ce pèlerinage. On est arrivé à Jérusalem, donc de nuit par le car, avec une réflexion du sens de l'Emmanuel, donc Dieu avec nous, Dieu dans cette ville et dans le temple, et pouvoir approfondir du coup notre discernement dans la communauté. Quelque chose qui m'a marqué dans l'enseignement qu'on a eu tout à l'heure, c'est que là, l'église a été construite à un endroit de la naissance de Jésus. En fait, on y pénètre par une toute petite porte, une porte très basse. Donc, en fait, pour y entrer, il faut vraiment se baisser. Et ça nous fait prendre conscience de la petitesse de Jésus à ce moment-là. Voilà, nous, ça nous fait faire un acte d'humilité. Spirit soaring, I touch the sky.
Là où on marche, le Seigneur a souffert pour nous. Les dalles où on foulait les pieds, bah, c'est les dalles sur lesquelles le Seigneur est tombé, sur lesquelles le Seigneur a lâché sa croix. Et puis très rapidement, en fait, c'est ça une des joies de Jérusalem, c'est qu'on a pu vivre la résurrection du Christ directement. Et là, c'était la joie qui sortait. Le Christ était vraiment ressuscité. Le jour de la passion était fini. On s'est dirigé ensuite vers les toits et on a loué le bon Dieu. C'était tellement joyeux, tellement profond de voir que le Seigneur était ressuscité et qu'il nous appelait à en témoigner dans le monde, qu'il nous appelait à sortir de nos morts, justement témoigner de sa résurrection.